On est là, on n'est pas encore le 31, au moment où je sors, on est le 28. Ah, je me souviens bien l'heure. Il est 10h53 et ça y est, c'est l'heure de la vidéo récap. Récap de l'année, sportif. Enfin, c'est que sportif en fait, je sais pas pourquoi je bégaye. Comme j'ai mis sur Instagram, la plupart d'entre vous l'ont vu. Je suis un peu déçu de moi, genre ouvertement. Enfin, je m'en cache pas du moins, parce que certes j'ai fait le 80 de Paris, les 80 j'ai mis 11h26, donc j'étais vraiment très content, j'avais absolument aucune base pour le faire justement. Et j'ai réussi, ça a été, franchement j'ai pas trop galéré, j'avais pas fait une très bonne prépa ni rien, donc en vrai je suis vraiment très content de moi. Même avant ça j'avais fait le 42 de Ménière, j'avais mis 5h06 je crois, ou quelque chose comme ça, enfin j'ai mis un tout petit peu plus de 5h, j'étais un peu déçu. J'ai eu ma belle médaille. Donc voilà, on peut pas rêver mieux. De mars jusqu'à juillet, il y a eu une grosse prépa entre guillemets qui s'est vite achevée parce qu'en juin, il y a eu des fortes chaleurs sur Paris et je pouvais pas courir. Parce que j'ai couru une fois, j'ai fait 3 km, j'étais au bord du malaise quoi. Donc bah la santé c'est important. Et le jour du 70 c'est tombé. Abandon au bout de 22 km parce que le mollet a tiré. Et je pense même que je me suis déchiré, pas énormément non plus, hein, attention, mais j'ai une mini déchirure, on va dire, du mollet. Donc voilà, celui-là, j'étais très déçu, il m'a fallu peut-être un bon moment, peut-être 3 semaines pour m'en remettre un peu. Suite à ça, le premier 10 km de ma copine, à côté de chez mes parents, dans la campagne à Foucarmont, on a mis 1h06. Donc pour un premier 10 km, j'ai été très fier de ma copine, je suis toujours d'ailleurs, ça n'a pas changé. Mais en tout cas, je suis très content qu'elle se mette à courir. Sachant qu'on prépare un 22 km là de Ménière. Il y a le 60. Je voulais faire le 60 de Ménière. Mais je me suis dit 22 avec ma copine, ça peut être plus sympa. Et puis le 60, ça sera pour 2027. C'est pas très grave. Je m'en fiche, je m'en mettrai. C'est pas très grave. Et le mois d'après, enfin le mois qui suit, donc septembre, je m'achète mon vélo qui est juste là, vous voyez pas. Je vais pas vous le montrer parce qu'il est un peu crado. Au pire, je vous mets une photo là, extraordinairement beau. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Mais voilà, je le dis quand même. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Saint-Élion, j'ai pas pu courir. Faire en binôme, mais mon binôme s'est blessé. J'ai cherché pendant 15 jours quelqu'un. J'ai proposé à Jeanne, qui est une collègue devenue amie de Salomon. Mais elle avait peur de se blesser, je comprends complètement. Parce que ça aurait été moi, moi j'aurais foncé tête baissée, c'est sûr. Mais je peux comprendre aussi qu'il y ait la crainte de se blesser. Ça fait longtemps qu'elle n'avait pas couru autant, donc je comprends. Très peu de courses, très peu de courses, très peu de compétition, on va dire, parce qu'avec le travail, bah, c'est compliqué. Un peu compliqué, mais voilà, j'ai aussi pas du tout couru quasiment en novembre. Donc un mois sans courir, je peux vous dire que je le sens. Parce que je pense que là, depuis le 1er novembre, j'ai dû prendre facile 6-7 kilos. Ça, c'était pour le récap 2025, mon petit rewind 2025. Et maintenant, place aux objectifs de 2026. Il y a déjà un objectif pour moi, c'est du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Zéro alcool. Je veux faire une année sans boire. Alors, ça peut paraître un peu stupide, mais en novembre, je suis pas mal sorti, j'ai bu un peu trop même. Attention, ça boire avec modération, bien entendu. Je suis pas un exemple là-dessus, mais voilà, je préfère faire un petit message. Je suis pas le meilleur, je suis pas le mieux placé, mais voilà. Maintenant, sans alcool, on va voir ce que ça donne. Mais peut-être que c'est ça le truc qui me fait prendre du pot, peut-être que c'est ça mon principal, on va dire, défaut, entre guillemets. C'est-à-dire que je refuse jamais une bière, je refuse jamais un apéro, et là, je commence à dire non depuis quelques semaines. Donc ça va être le premier challenge sur un an. Le deuxième challenge, je vais pas vous mentir, j'ai trouvé là juste avant d'allumer la GoPro. Le challenge numéro 2, ça va être faire 12 fast-food dans l'année, c'est-à-dire un fast-food par mois. Ça va me forcer à faire à manger, ça va me forcer à faire des trucs bons à manger. Forcément, des moments, il y aura des repas de la flemme, genre faire des omelettes ou juste des pâtes, ou vraiment, ça sera juste des repas de la flemme, mais manger bien, manger mieux, manger plus de fruits, manger autant de légumes, parce que je mange beaucoup de légumes quand même, mais manger plus de fruits.
Et plus de produits laitiers aussi, je mange plus du tout de produits laitiers, quoi, tout simplement. Objectif sportif, il faut absolument que je me fasse des semaines de 50 km à pied et on va dire 150 en vélo, plus la natation. Je sais pas pourquoi je mets 4, etc. Plus la natation, il faut absolument que je m'y mette, donc il faut que je trouve un rythme que je vais vite trouver, je pense. C'est juste une habitude à prendre, je pense que les 2 premiers mois ça va être compliqué. Pour mars, ça va être nickel. Maintenant, c'est l'objectif de course, que ce soit aussi bien triathlon. Sur le triathlon, comme je m'y mets, je commence un peu. Bon, je commence rien du tout, j'aime pas commencer à regarder honnêtement, donc je vais pas faire le genre. Peut-être que mon premier triathlon sera en 2026, peut-être pas, mais en tout cas, il faut qu'en fin d'année, je sois vraiment prêt. J'ai mon 120 de l'Eco-Trail le 21 mars, et avant ça, j'ai le 22 km de Ménière, comme je disais avant. Je pense que en vrai, comme c'est du trail, elle a jamais fait de trail. Honnêtement, je pense qu'on peut faire entre 2h30 et 2h45, mais en étant vraiment tranquille. Ça va être un peu plus compliqué pour Chlo, mais j'ai confiance en elle, je sais qu'elle va y arriver, et on va réussir, c'est sûr. Normalement, le 120, je le fais avec un ami que j'ai rencontré il y a 1 an et demi sur l'Ultrabet Saint-Valéry-sur-Somme. Je lui ai dit qu'on ferait le 120 ensemble, parce que ça me fait vraiment plaisir de le faire avec lui, recourir avec lui. Il y a la course l'Ultrabet qui m'intéresse. Je sais pas encore si je fais 70 ou pas, parce que j'ai envie de repartir sur des bases, faire des 20, des 30, des 40, etc. et monter crescendo, parce que là, passer de 22 au 1er février à 120 le 21 mars, moyen quoi. L'UT3P en Normandie qui m'intéresse, il y a l'UT4M qui m'intéresse aussi, mais pareil, parce qu'au-delà de la perf, il faut aussi avoir les pépettes quoi. Si je pouvais avoir un petit sponsor, écoutez, on dirait pas non. Si je pouvais être invité, on dirait pas non. Et puis, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter d'autre après? C'est réussir tous mes objectifs, quoi. Je vais tenir un petit carnet de bord, je pense, sur mon téléphone ou sur ma tablette. Ou même, je pense, acheter un carnet directement et marquer le jour et le kilomètre que j'ai fait. Je vais vous proposer une vidéo par semaine, je pense, sur tout ce qui va être entraînement global. Et une fois par mois, ou 2 fois par mois, je vous ferai une vidéo recette. Je pense que je ferai tout ce qui va être réel, TikTok, pour un peu montrer ma vie, vlogger un peu, etc. Comme là, par exemple, j'ai une vidéo avec Dan. Celle-ci, elle va sortir sur YouTube, c'est sûr. J'attends juste que Dan il ait fini le mixage du son, parce qu'on a fait un peu de musique. D'ailleurs, le thème, ça parle de ma copine. Donc voilà, pour revenir un peu aux vidéos, ça sera principalement des vidéos un peu vlog sur ma vie. Et surtout plus basées sur l'entraînement, mes courses, etc., mes ressentis. Et aussi, du coup, les courses avec Dossard. Si je peux faire, allez, on va dire peut-être une dizaine de courses avec Dossard. Donc, une course avec Dossard par mois. Et pareil, ça coûte de l'argent. Après, est-ce qu'il y aura des intervenants ou intervenantes? Je ne sais pas. Si j'ai des potes qui veulent venir ou autre, moi je suis preneur. Petite parenthèse, les vidéos que je voulais faire pour raconter la vie de Kylian Jornet, François Danet, etc., honnêtement, je pense pas que je vais les faire. Parce que c'est un exercice très dur. Là, par exemple, je vous parle face cam, c'est assez facile. Mais raconter la vie de personnes, c'est un exercice qui est très compliqué et pour l'instant, je me sens pas encore assez à l'aise. Je sais pas si ça viendra un jour, mais honnêtement, cette idée était bonne, mais je la mets complètement de côté et je me consacrerai que à ce qui me fait plaisir. Et ben, je pense que j'ai tout dit. Il me reste plus que du coup à vous souhaiter un bon réveillon de l'an. Profitez bien. Moi, je profite, je suis à Naples avec madame. Je vous souhaite tous une bonne soirée et puis eh bien, rendez-vous semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Bisous la team.